30 previews en 30 jours. Bienvenue à la Mecque. La reprise NBA approche. Et oui, et donc comme vous le savez, 30 jours avant la reprise NBA, la série préférée de ta série préférée est de retour. 30 previews en 30 jours, chaque jour on s'occupe d'une franchise en particulier, on a déjà fait quelques-unes. Ouais, et aujourd'hui, les Knicks. On s'occupe des Knickerbockers. Les Knickerbockers. De New York, la ville qui ne dort jamais, Big Apple, tout ça, Gotham. On va parler des Knicks en long et en large, donc installez-vous peinard, tous les copains de la Knicks Nation. Désolé, quand on pourra en parler par la suite, malheureusement je ne porte pas le nouveau maillot de Kyrie Irving, hein, c'est le maillot du GOAT, le vrai, Gérard. Voilà. Mais donc, on ne perd pas plus de temps. Tout de suite, les Knicks, on va commencer avec le coup d'œil dans le Retrovisor. Cette petite chose qui permet de voir en arrière. 17 victoires. Pire bilan de la ligue. C'est 17 dommage. wins. Je sais même pas par où commencer. Oh si, attends. On a vu... Non. Attends, on a vu ces Knicks jouer avec, de temps en temps, je l'ai dit de temps en temps, une certaine combativité pas désagréable à l'œil. Arrête. On a vu des jeunes joueurs avec un peu de temps de jeu, je pense à Alonzo Trier, je pense à un certain... Mitchell Robinson. Voilà, ou Kevin Knox, ce genre de joueurs. Dodson. Oui, Dodson, tout à fait. Malheureusement, à notre goût, on n'a pas assez vu Frankie, Frank Ntilikina, ça c'est clair, pour qu'on aimerait différentes bien raisons. le voir plus. Les débuts de Monsieur David Fisdale. Les débuts de Monsieur Fisdale, qui avait pris la suite de Jeff Hornacek. Tout à fait. Donc on peut pas dire qu'on a été éclaboussé par la lumière de David Fisdale sur cette saison. Après, là pour le coup, on va pas commencer à le juger sur cette saison-là. C'est clair, c'est un peu compliqué. Il a amené sa data du côté du Madison Square Garden et ça a été très compliqué. Il est devenu copain avec les médias, quoi, comme c'était prévu. Et puis il y a eu ce trade. Quand bam même. bim bam boum. Le grand fait majeur de la saison précédente des Knicks, tout à fait, c'est ce transfert. Ah bah là, c'est le moment le plus important de la saison. C'est ce moment où Porzingis rentre dans le bureau des dirigeants des Knicks, ça se passe pas tout à fait bien. 2 heures plus tard, il est à Dallas. Je résume, mais en gros, c'est ça, franchement. Vous dites rien sur ce qui s'est passé à l'hôtel, d'accord? Ouais. Par contre, je veux bien aller à Dallas. Franchement, voilà. Il est allé à Dallas accompagné de Tim Hardaway Jr. et de Courtney Lee, si je dis pas de bêtises. Et en échange, il y a pas mal de gars. Dennis Smith Jr. a fait le voyage dans le sens inverse. DeAndre Jordan. Je crois qu'il y avait Wes Matthews dans l'affaire aussi. Un petit pic. Voilà, un petit pic. Bien joué les Knicks. Un petit picounet. Voilà. Donc C'est ça le fait majeur. là-dessus, on peut pas contester le fait que Steve Mills, notamment, qui est le nouveau boss un peu du sportif côté New York, Avec Scott Perry, oui. avec Scott Perry, on peut pas contester que ces gars ont vraiment décidé de trancher dans le vif en tradant Porzingis, en disant ok, on prend de l'expirant, on trade ce qui est quand même clairement notre meilleur joueur à un niveau All-Star et on repart, C'est ça. feuille blanche, on repart pour reconstruire les Knicks. C'est ça, avec les doigts croisés à l'époque. Quand il y a eu le transfert sur la draft 2019, sur la free agency 2019, ça on va pouvoir en parler par la suite, mais il est clair que quand tu regardes dans le rétro, comme tu le disais là, bon, tu tournes une page, encore une, parce qu'il faut aimer tourner les pages quand vous êtes fan des Knicks, c'est à peu près tous les 2 ans. Quelques moments sympathiques, allez, Mitchell Robinson, étonnant quand même dans son nouveau rôle. Intéressant. Quelques mois passés avec Kevin DeAndre Knox, Jordan. il y a eu des choses pas inintéressantes non Bien plus. sûr, Alonzo Trier, on n'était pas non plus, on l'avait vu à On Arizona, pas vu mais venir celui-là. on savait pas non plus que ce soit comme ça. Ouais. Exactement, et puis quelques mots sympas, Mario Hezonja qui step over Giannis, qui contre LeBron au buzzer. Mario Hezonja, la nouvelle Super star. Mario. Exactement, ça c'est beau. Et tout ça était bien en place pour préparer un été qui se voulait grandiose côté Enfin, New York. Qui se voulait grandiose. Un été avec un first pick de draft et puis des gros agents libres. Disons que comme tous les étés, on démarrait l'été en se disant, et si les Et Knicks les ils arrivaient Knicks, tu vas voir, ils sont en train de faire une Mais petite... si je suis KD, moi Et je vais à New York. quand t'as du cap, mais tu vas chez les Knicks et Après, tout. KD était à New York, mais pas forcément. Voilà. Donc, saison de merde, 17 victoires, et la manière n'y est toujours pas Non. avec Fisdale ou avec qui que ce Et soit. on demande encore à voir le projet. C'est ça. On demande à voir un projet. S'il y en a. Malheureusement, tant que James Dolan est là, ça Mais on bon, pourra en reparler avant de aussi. faire des projets, il faut gérer l'été, quoi. C'est ça. Et donc, magnifique transition. On va regarder tout de suite ce qui s'est passé Allez. sur le marché de l'été. Le grand tableau. Ah là, il y a du monde dans le tableau. Là, il y a eu du mouvement. Il est où KD? Là, il s'est passé des trucs. Il est où Kyrie? Mais je vois pas Kyrie, ouais.
Je vois pas Kawhi. Zion... Non, c'est... Bah dis donc, c'est chelou quand même cette affaire. Attends, y a pas... Léon, tu t'es gouré, il n'y a pas Jimmy Butler? Ouais. Je comprends pas. Ah, pétard, les Knicks. Par contre, je comprends pas pourquoi Léon s'il a mis Randle et Portis dans le tableau. Attends, il y a trop d'ailiers forts, là. Marcus Morris, qu'est-ce que ça fout là? Taj Gibson. Bah alors. Bah dis donc. Alors, faisons les choses dans l'ordre chronologique. Ouais, exactement. Parce qu'on a la loterie qui débarque. Et là, t'es Patrick Ewing. Allez les gars. L'enveloppe froide. L'enveloppe cornée. Malheureusement, on n'est plus en 84. Hein. Donc, il faut faire ça 85, tout à fait. Mais donc, il faut faire avec les nouvelles règles, un balle de ping-pong. Donc, tu termines deuxième. Ce qui n'est pas... Troisième, excusez-moi. Troisième. Oups. Tu descends de 2 places. Ce qui n'est pas une si grosse catastrophe que ça. Attention, on rigole là, mais on va bien voir. Tout à fait. Mais donc, tu t'es ramené, tu t'es dit, donc, les espoirs de Zion, c'est mort, on va prendre... RJ Barrett. Quand même. Ah, attends, joueur sérieux. Coéquipier de Zion. Cracky ou craqué. Lourd. Ball handler. Talent offensif incroyable. Papa de gauche. Bel athlète. Du mental. De la volonté, du caractère. Beaucoup de choses qui peuvent faire de lui une idole du Madison Square Garden en moins de temps qu'il n'en faut pour dire son nom. Tout à fait. Après, le nombre de joueurs dont on a parlé comme ça et qui après se sont enfoncés et terminés. C'est clair que je lui souhaite peut-être pas chance quand je fais ça. C'est pas cool de ma part. Alex, change de ton. J'avoue. Mais il est clair que quand tu le vois, lui, avec son attitude, ce côté un petit peu, pas Mamba mentality, mais il y a ce côté un petit peu genre, allez, on y va, yes. Et ben, lui, il a dit, le challenge Knicks, vas-y, je le prends à fond. Let's go, bien sûr. Taper le pectoral. Mon grand-père était fan des Knicks, donc je veux être chez les Knicks. Voilà, c'est ça. Let's go. Mon parrain, c'est Steve Nash, je veux être chez les Knicks. C'est vrai que c'est son parrain, c'est Steve Nash. Bien sûr. Non, RJ Barrett, c'était vraiment le grand nom qui arrive. Il y a l'entourage et tout. Tout à fait. Carrément. Donc tu t'es démerdé pour avoir monsieur RJ Barrett, tu as récupéré aussi Ignace Brazdeikis, et après tu t'es pointé à la free agency. Reggie Bullock aussi, on a oublié de le citer quand même. On a récupéré Reggie Bullock côté Knicks. Bah après c'est la free agency, et là en effet sur cette free agency, sur la free agency, là c'est parti en... Voilà, c'est parti en sucette pour les raisons que vous connaissez. Pas de Kyrie, pas de KD, pas de Kawhi, pas de Butler, pas tout ça. Quoi. Pas tout ça, et surtout que en plus, à la limite que KD et Kyrie ne viennent pas, d'accord, mais quand ils vont à 15 minutes à pied... Ça... Bon après, je sais, hein, je m'y connais un peu en géographie, le Barclays il est pas à 15 minutes à pied du Madison, mais c'est quand même le voisin. C'est à côté quoi. C'est le voisin, c'est dur. C'est-à-dire que là il y a une équipe qui est en train de take over New York, voilà. Elle joue pas en bleu et orange. Elle joue pas au Madison, hein. C'est pas Spike Lee le fan numéro 1 comme on dit. Mais tu t'es quand même dit, bon, on va récupérer des joueurs qui bossent. On s'est marré parce qu'il y a eu cette accumulation d'efforts, on s'est dit mais est-ce qu'il y a 3 jours qui peuvent passer sans que les Knicks prennent un ailier fort? Mais au moins il y a du bosseur et de la tête de 4, il est verrouillé. C'est ça, et il y a du et il y a du bosseur. Parlons un petit peu de chacun évidemment. Julius Randle qui sort d'une saison de ouf à New Orleans. Ah non mais Julius Randle, lourd, bon joueur, va être titulaire je pense, on va en parler plus tard, mais en tout cas oui, non, carrément, le contrat qu'il a et tout, ça se défend complètement. Ça a plutôt bien dépensé ses sous au final. Ouais, ça va. Parce que les contrats ne sont pas dégueux. Non, mais même quand tu vois la saison que vient de faire Marcus Morris, l'ex-Celtic Spurs. Hein Alex. Ouais, ah bah, il fallait que je la place. Je l'ai pas mis dans le tableau des départs des Spurs. C'était quand même obligé. C'était quand même... Ah bah, moi je l'ai mis. C'était quand même obligé, tu vois. Genre voilà. Et bah, mine de rien, c'est un renfort intéressant. Bien sûr. On est d'accord. Bien sûr. Taj Gibson. Bobby Portis, intéressant. Je veux dire jeune. La doublette Bobby Portis, Julius Randle en termes de fight. Madison Square Garden, c'est comme un peu la mec de la boxe aussi, donc Bobby Portis, franchement. Il va se régaler. Normalement, manque plus que Serge Ibaka et on est bon. Franchement, voilà. Taj Gibson, partout où il est passé, il a toujours fait le taf. C'est ça. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas à New York. Elfrid Payton, bah, c'est rien quand pour même faire un chier les Français. Correct. C'est quand même un meneur très correct. Ça fait bien chier quand même. Voilà, Reggie Bullock, c'est un two-way player. Enfin, oui, c'est ça, two-way player. Enfin, un 3&D qui va capable de mettre des tirs et de défendre un peu. Ils ont pris Wayne Ellington de Miami et de Détroit. Et pendant ce temps-là, côté départ, bon bah bye bye DeAndre Jordan, bye bye Emmanuel Mudiay, bye bye Ezonia, bye bye Noah Vonleh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Luke Cornette, Lance Thomas aussi, bye bye, tout ça. Fait. Voilà. Bon, donc t'as un espèce d'équilibre qui se trouve entre les départs et les arrivées qui n'est pas minable, même si effectivement, si t'es fan des Knicks, tu dis putain, genre il est où le talent qu'on m'a promis quoi. Sur le marché des agents. Sur le côté All-Star, oui. Ouais. Mais je ressouligne quand même parce qu'il y a eu beaucoup de tapage et on l'a fait aussi évidemment. Quand tu peux taper sur les Knicks, c'est un peu le sport mondial. Pas de. On s'était marré toute l'année en se disant quand les Knicks ils vont mettre 125 millions sur 4 ans sur Terre Rosière, etc. La thune est assez bien gérée.
C'est-à-dire que les contrats qui sont donnés ne sont pas ouf, pas sur des durées incroyables. Donc, encore une fois, Scott Perry, Steve Mills, moi ça me bat. Sur la gestion financière, pas sur le talent, la gestion financière. Oui, sur la gestion financière, ils n'ont pas pris de risques. Parce que depuis des années, les Knicks, au niveau de gestion financière, c'est vrai, ils ont pris que des contrats courts, il y a beaucoup de team option et tout, donc ils vont garder une certaine flexibilité. Bon, après, à voir ce qu'ils en font. Parce qu'on comprend aussi, là, dans cette NBA actuelle, les joueurs prennent le pouvoir, on a parlé suffisamment de partout et tout, et on voit aussi que quand tu construis pas et que tu montres pas un peu un fond de jeu, de l'ambition, des moyens sportifs, eh ben les gros joueurs, ils ont pas tellement envie de venir chez toi, tout New York que tu es. C'est clair. Et malheureusement, dans la colonne des départs, toujours pas de James Dolan, malheureusement. Non. En même temps, c'est chez lui. Ça, c'est prolongation. Il prolonge tous les étés, le mec. Donc malheureusement, il faudra faire avec lui. Mais il y a David Fisdale, dont on a parlé tout à l'heure, il va devoir se faire des petites rotations. Ouais, exactement. N'est-ce pas? Et on va en parler tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur des Knicks, on tend la main. Un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. On va faire comme d'habitude pour chaque franchise. Sinon tu peux faire un ailier fort, un ailier fort, un ailier fort, un ailier fort et un ailier fort. Ouais, aussi. Tu peux faire comme ça si t'es le management. Mais non, on va faire comme pour chaque franchise. On va d'abord s'occuper des verrous. Quels sont les joueurs chez les Knicks? Sûr et certain, s'ils sont sur deux jambes au moment de l'entre-deux, ils sont dans le 5 majeur. Le premier qui me vient à l'esprit... RJ Barrett. Normalement, oui. Bah putain, tu draves pas ce mec-là en 3 avec le talent qu'il a l'air d'avoir, tu me fous sa titulaire direct, il y a zéro discussion. RJ Barrett, c'est sûr. Quoi, au poste 2, allez, on va dire? Ouais, poste 2, à voir, à définir, mais en effet, RJ Barrett, il est titulaire. Je pense que c'est un 2, moi, en NBA, je le mettrais bien là, il peut être 3. Hein. Tout à fait. Vu le contrat qui lui est donné et la saison qu'il vient de faire, Julius Randle. Ouais, complètement d'accord. Titulaire au poste 4. Vu la concurrence qu'il a et vu les promesses qu'il a montrées, Mitchell Robinson. Au pivot, de toute façon, la concurrence, c'est quoi au pivot? C'est Bobby Portis et Taj Gibson, quoi, en gros, quoi. Donc c'est pas des vrais pivots. Non. Je dis pas qu'ils peuvent pas jouer pivot, mais je pense que Mitchell Robinson, et en plus en termes de complémentarité avec Julius Randle ou Bobby Portis, c'est bien. Le côté contreur-rebondeur... Rim runner. Rim runner, contreur-rebondeur, qui a normalement pas trop de casser les couilles à demander la balle en attaque. Bien sûr, rebond offensif, putback et volleyball à la Tyson Chandler pour donner de possession. Tout à fait. Donc on est sûr, on en a 3. RJ Barrett, Monsieur Mitchell Robinson et Julius Randle. Après, il y a... Pour certains, il n'y a pas de débat, mais sur les postes 1 et 3, on peut discutailler. Sur le poste 1, ça semble quand même partir pour Dennis Smith Jr. Ah ouais, je pense. Quand même, il y a le talent, il fait partie des gars qui ont été récupérés contre, notamment, on l'avait mentionné, contre Porzingis. Ouais, on l'a mentionné, bien sûr. Puis il est quand même, il fait quand même partie de, il est encore jeune, quoi. Je veux dire, il rentre dans sa 3e année de basket, tu vois, en NBA en tout cas, donc. Ah, quand même. Là, s'il avait pas titulaire, ça serait un gros affront. Et ça serait pour faire quoi? Pour mettre Elfried ou Franck? J'y crois pas un instant. Non, pareil. Dennis Smith, on est sûr. Poste 3. Je pense quand même que Kevin Knox va emporter le morceau, moi. Normalement, oui. Après qui? Marcus Momo? Mais je laisserai la porte ouverte. Si David Fisdale fait ça, on va voir pendant le camp d'entraînement. Je pense que c'est Kevin Knox. Mais j'aimerais bien... Enfin, je veux dire, si tu mets Kevin Knox, là, juste, on est d'accord que donc on a Mitchell Robinson, 13 ans et demi, Kevin Knox, 12 ans et demi, Dennis Smith Jr., CM2, et RJ Barrett, CP. Je veux bien un mec un peu plus âgé au poste 3. S'il faut qu'il y ait un starting... Marcus Momo, alors. Ou Reggie Bullock, plutôt qu'il y ait un vrai 3, etc. Ou... Wayne Ellington, c'est compliqué. Bien sûr, mais je dis juste, est-ce que tu fais vraiment un Baby 5 direct? Ouais. Ok. Moi, oui, en tout cas. Je comprends, c'est excitant, mais... Pour la complémentarité, je serais pas... Pas foutre Taj Gibson en 3 non plus, quand même. Non, on va se calmer. Donc on part sur Kevin Knox en 3. Mitchell Robinson, Julius Randle, Kevin Knox, RJ Barrett, Dennis Smith Jr. Il y a eu talent, c'est pas à chier. Voilà, exactement. En termes de talent, c'est pas à chier. En termes de complémentarité, je demande à voir. Qui shoot, qui a vraiment la balle dans les mains, parce que Dennis Smith Jr. et RJ Barrett, avoir RJ Barrett et pas lui filer la balle dans les mains, c'est bien sûr. Mais déjà, c'est un scandale, ça. Qui shoot? J'adore Kevin Knox, c'est un knockdown jumper, mais genre, Dennis Smith Jr., merci. RJ Barrett, merci. Je dis pas que ce sont des mauvais shooters, je dis juste que c'est quand même plutôt irrégulier. Julius Randle, il va pas stretch. Oh si, il le fait déjà. Il l'a fait à New Orleans, mais ce n'est pas un... C'est pas un vrai shooter. C'est pas un 4&D, enfin tu vois, genre... non plus. Voilà, et Mitchell Robinson, on laisse tomber. Donc, Kevin Knox, il va falloir que tu mettes tes jeux, frère. Ouais. Sur le banc, on a Elfried en première rotation devant Franck. Bah, faut voir. Franck plutôt en 2. En fait, le problème de Franck, c'est comment va être organisée la rotation sur les lignes arrière, quoi. Putain. Elfried Payton. Parce qu'il y a Alonzo Trier et Wayne Ellington autour du poste 2 aussi. Hein. Ouais, putain. Donc t'as Elfried Payton, Frank Ntilikina, Wayne Ellington et Alonzo Trier qui se baladent sur ces postes-là.
On va décaler Dwayne Dodson sur les postes d'aile. 3, allez. Ouais, je suis même pas dans ma rotation. Moi. Mais il y a un embouteillage dans une équipe qui a gagné peu de matchs. Ouf, c'est chelou comme affaire. C'est chelou, et il n'y a Ouais. pas embouteillage à l'intérieur. Hein. Parce que finalement, on se moque pour les ailiers forts, mais en fait, au pivot, Oh bah ils vont en décaler certains, tu l'as Oui, dit. Bobby voilà, Portis c'est ça. et Taj Gibson, ils vont jouer 5. c'est pour ça. Donc finalement, on se moque des ailiers forts, mais finalement, c'est pas vraiment le souci, puisque les Bobby Portis, les Taj Gibson, même Randall vont jouer 5. Ah, ils vont s'entendre entre eux, ouais. Voilà. Juste Randall, ça se trouve, ça soit Portis, soit Marcus Morris derrière lui. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est ça. Moi, je vois plus de problèmes finalement d'embouteillage sur les lignes arrière. Et donc, notamment sur cette question par rapport à Franck, qu'on vient de voir au mondial là. Qui a fait des très belles choses avec l'équipe de France. Et là, comme a dit Evan, faut lui donner Comment il va être l'opportunité. utilisé, Allez, quelles heures d'opportunité il va avoir. Alfred maintenant devant. Parce qu'Alfred, c'est quand même un meneur complet, qui a montré qu'il était capable de faire des stats en NBA, il est capable de les faire à New York. Est-ce que Dennis Smith Jr. va être essayé en 2 de temps en temps là ? Ça va être ça le délire un peu. Comment il va faire en fait ? Je pense qu'il va garder Dennis Smith en 1 avec Alfred Payton derrière et qu'après il va se démerder avec Frank, RJ Barrett, Wayne Ellington et ma tante. C'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, le 5 majeur est potentiellement excitant. Et surtout, si David Fisdale dit on galope. Parce que ce qui est intéressant avec ce 5 dont on vient de parler, c'est que qui ne court pas ? Ah non, mais... RJ Barrett, c'est tête baissée. Julius Randle, c'est tête baissée. Oh non, Dennis Smith mais, Jr., c'est tête mais baissée. même Portis, tout ça, ça court. Hein. Mais même Mitchell Robinson. Enfin, je veux dire, si tu galopes, À la limite, c'est Marcus Morris, tu vois, qui aime le moins courir là-dedans. Wayne Ellington, quoi, les mecs un peu plus vieux, clairement. un peu plus posés, qui sont plus des joueurs de demi-terrain finalement C'est ça. et qui peuvent aider au shoot. Mais Par sinon, contre, tu pour le galopes. coup. Par contre, ils shootent. Tout à fait. Et alors, qui dit équipe jeune, parce que là, on vient de parler d'attaque, d'excitation et tout, mais alors en défense, attention, je préviens, les Knicks peuvent en prendre 130 tous les soirs. Bah, disons que Mitchell Robinson, ouais, il va être intéressant à suivre en défense. Kevin Knox a montré des choses pas trop mal non plus sur cet aspect-là. Mais alors les autres. Bon, il y a Franck quand même. Oui, mais Franck, on vient de dire qu'en termes de rotation, c'était quand même pas gagné pour lui d'avoir beaucoup de minutes. Alfred. Ouais, Elfried. Parce que Marcus Dennis Smith Jr., Morris, il a été c'est régulier une dans passoire. Randall, franchement, c'est pas son fort. RJ Barrett, il a encore à prouver de ce côté-là. Je dis pas C'est qu'il un n'est pas rookie. capable. Hein. C'est un rookie et il doit prouver de ce côté-là. Peut être Et en très bon, plus, c'est un il est rookie. possible qu'on lui demande de faire des choses en attaque. Donc à un moment donné, voilà. Il pourra pas pas Superman. être partout. Bien sûr, bien sûr. Ouais, non, il y a de la matière. Il y a des jeunes joueurs intéressants. Il y a des rotations à trouver. Il y a matière. Fisdale a matière à travailler. Voilà, et du caca. On est encore loin du produit fini, mais Fisdale, il a matière à travailler Bah, au moins, avec de la jeunesse et un peu de talent. c'est ça, au moins tu te rapproches de ce qu'on a dit avec d'autres franchises dont on a fait ou dont on va faire la preview, c'est ok, il y a du monde, je veux voir qui peut atteindre son plafond. Le truc, c'est que... Qui va prendre le step suivant là ? Voilà. Et puis là, il faut du temps. Ouais. Et on sait très bien que c'est pas le gros point fort des Knicks. Ça. Laisser du temps à leurs équipes, à leurs coachs et compagnie. On va essayer, c'est clair, avec eux. Et peut-être que ça va nous mener justement à une grosse question tout ça. Et il est possible, ouais. T'es chaud ? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question of the muerte. Laquelle était-ce, Alex ? Quels sont les 3 conseils que nous pourrions donner à David Fisdale? Hey, participez. Hello David. Tout le monde sur son clavier Comment tu vas? ou sur votre téléphone, allez-y, tout à fait. Salut David Fisdale, tu es là depuis maintenant 1 an, t'es sympa mais parfois un peu relou quand même. Avec toute cette matière dont tu viens de parler, ces jeunes, etc., par où on passe? Est-ce que tu peux nous écouter 30 secondes s'il te plaît, David? Voilà, exactement. Alors, Moi j'ai 3 conseils. vas-y. J'ai un conseil cinéma. Je suis conseil Coach Carter. Je crois pas. J'ai un conseil lecture. Je lui conseille Corruption de Don Winslow. Ça peut servir, ça se passe à New York, ça pourrait lui en apprendre un peu sur la ville. Ça peut toujours servir. La data pour les nuls. Voilà. Ouais, la data pour les nuls, ça peut être bien aussi. Très pratique. Et puis surtout, j'ai un conseil musical, et c'est un conseil de musique française. Avec Sylmaris, évidemment. Va y avoir du sport ou cours vite. Ah oui, ouais, cours vite, ça peut être pas mal. Va y avoir du sport aussi, très bien. La boulette de Diams. Tout à fait. Ouais, musique française. Pense à Francky, va y avoir du sport et cours vite. Plus sérieusement, évidemment. C'était très sérieux ça. Ah oui, je sais que c'est très sérieux parce que dans tous les cas, on va lui envoyer ça en enveloppe. Mais sérieusement, si on devait donner des conseils, et à vous de nous les dire notamment, si on en donnait 3 à David Fisdale, on en fait un chacun pour commencer ? Vas-y, Moi, il y en a un qui me tient vraiment à cœur. vas-y. Dans ce bordel-là de jeunesse, ne me foire pas RJ Barrett. Voilà. Si dans l'utilisation et dans le nombre de shoots donnés, le nombre de possessions, RJ Barrett se retrouve comme un pauvre arrière qui n'a pas les possessions, parce que c'est un mec qui a besoin du cuir pour vivre, pour le moment.
Et donc RJ Barrett, si c'est un 3e pick de draft qui est engouffré dans des possessions avec des Dennis Smith Jr., Julius Randle et Kevin Knox qui queuquera de ouf, Je suis d'accord. je vais très vite me vénère. Je suis d'accord. Alex, je vais très vite me vénérer. Je suis d'accord, moi aussi. Hein. Prends un Moi avis. aussi. Et du coup, dans la continuité de ce conseil, j'en donnerais un conseil, le deuxième un peu complémentaire, ce serait de... Malheureusement, je crois qu'il va falloir très vite qu'ils prennent une décision bien tranchée, du genre Kevin Knox sort du banc et Wayne Ellington ou Marcus Morris sont titulaires en 2, en 3. Enfin, Marcus Morris n'est pas un 2. Mais mets-moi un gars d'expérience, mais au-delà de ça, surtout, mets-moi un spot-up catch and shooter dans ce troupeau pour avoir au moins un gars qui réclame pas le ballon. Spacing et qui réclame pas le ballon. Du coup, tu me répartis les possessions de balles entre RJ Barrett et Dennis Smith Jr. et un peu de Randle. Et là, tu vois, on est dans la continuité de ce que tu viens de dire, parce que je pense que Dennis Smith Jr. et RJ Barrett, déjà, s'ils ont un mec qui réclame pas trop, qui a de l'expérience, qui rentre des tirs, et qui sait se placer, c'est très bien pour eux. Bien sûr. Ça peut aider. Ça peut être très bien, bien sûr. Ne pas hésiter aussi à développer un peu de mindset un peu nasty dans cette équipe de New York, on le sait, ça plaît aux fans, et d'avoir des mecs comme ça, des jeunes qui veulent galoper et faire les efforts, vas-y, bombarde là-dessus. Ouais. C'est pas très compliqué. Il y a des franchises qui se relancent comme ça, moi je l'ai vu avec Atlanta, il y a d'autres franchises qui font ça, juste courir et être excitant, c'est pas très... Et si ça doit passer par titulariser Elfrid Payton, vas-y gars. Vas-y. Pas de sushi. Franchement, vas-y. Prends des risques. Vas-y. Dennis Smith Jr. il sortira du banc, puis c'est tout. C'est vrai, hein. Ne croise pas James Dolan. Ouais. Sinon, c'est à se flinguer, très clairement. Et c'est à peu près tout pour l'ami Fidel, parce que ça va être ça, lui, ses missions principales. Lui, il doit trouver le bon équilibre, si tant est qu'il y en ait un à trouver, non ? Je me demande juste si il va garder ce spot. J'ai l'impression que parfois, par rapport à son ego, il aime bien justement être devant les médias, bomber le torse, un peu faire le coq, etc. Est-ce que c'est bien sur la continuité pour les Knicks ou pas ? Pour le moment, il n'y a pas de figure vocale dominante qui peut jouer ce rôle-là. Voilà, vu qu'il y a beaucoup c'est son talent est sur des jeunes joueurs, donc ça peut les aider d'avoir un coach qui n'a pas peur d'aller devant les médias, qui va défendre ses joueurs, prendre les critiques. Certaines défaites, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Ça peut que aider des jeunes joueurs. Ah, mais que ce soit bien contrôlé, quoi. Mais il va falloir qu'il les aide aussi tactiquement. Ouais. Parce que les jeunes joueurs, s'ils sont bien utilisés, ils progressent beaucoup mieux. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est con ce que je dis, mais n'empêche que c'est tellement vrai. Il faut être dans l'effort. Ah bah faut que ça se batte. Il faut que ça se batte parce qu'il y a des gars qui peuvent se battre comme on l'a dit, et il faut être présent, je pense, ça va être très important sur les quelques gros matchs en antenne nationale en fait. Télé Knicks, donc tu en auras toujours, il y en a beaucoup moins là malheureusement cette saison, c'est comme ça. Dis donc, on se demande pourquoi. Bien sûr, mais il faut qu'en tout cas quand il y a les gros, tu sais qui viennent en ville là au MSG là, au lieu que ce soit des branlés là, quand KD il se ramène là, il s'est baladé les autres mecs. Faut pas qu'il y ait de ça là. Faut qu'il y ait 2-3 matchs où en fait on voit, on se dit genre, en fait en scred, putain RJ Barrett quand il est en triple-double, c'est relou quoi. Ouais, ou qu'on se dit, Mitchell Robinson, à 15 rebonds, 4 contre. Ouais, c'est pas juste un rim runner en fait. Tu vois, voilà quoi. Voilà. Ouais, il a bien bossé avec ouais. Ce serait un peu les conseils qu'on aurait. T'en as un autre un peu ajouté. Vraiment, il y a ça, bosser à la salle de shoot, tout le monde shoot. Ouais. Shoot. Du shoot, et encore du shoot, des lancers, des 3 points, du shoot. Franchement. Il faut, parce que tu peux pas survivre dans cette NBA si tu as pas un minimum de bon pourcentage de shoot. Et à New York en plus. Ouais, à New York en plus, mais voilà quoi, ça c'est clair, faut que ça shoot. Regardez le calendrier, notamment on l'a publié sur Trash Talk, le calendrier des Knicks, tout ce qui est de l'ordre des road trips, déplacements, etc. Il y en a quelques-uns sympas en début de saison. Créer une camaraderie de groupe, cohésion entre les jeunes, que ça s'entende bien. Ça, il va aussi être sujet à la gestion des égos de ces jeunes joueurs. Mais tu vois que Marcus Morris, je sors un exemple tout simple. Quand Marcus Morris, qui vient d'arriver là, qui a donc pris un contrat pour essayer de profiter du marché de New York, etc. Quand on se ramène en janvier et qu'il y a eu 2 matchs à 4 minutes de jeu et un à 13 minutes et qui vient toquer à la porte et qui peut potentiellement, parce que c'est Marcus Morris, foutre le bordel dans le vestiaire où il y a des jeunes qui veulent se développer. Ouais. Tu prends Taj Gibson et tu lui règles ses comptes. Non mais tu te démerdes, mais tu essaies de trouver une solution pour que ces mecs-là qui jouent leur contrat aussi, et d'un point de vue compréhensible, soient contents, exactement. Je suis d'accord, il va falloir qu'ils soient contents. Il va falloir que les quelques anciens qui sont dans ce groupe s'y sentent bien et soient respectés par les jeunes. Donc c'est aussi à Fisdale d'expliquer aux jeunes aussi. C'est aussi à Fisdale d'expliquer à Kevin Knox et à RJ Barrett. Ce soir. Quand Taj Gibson il vient te dire un truc, tu fermes ta bouche et tu fais comme il te dit. Exactement. Tu vois ?
Et vu la merde que t'as fait hier, ce soir, tu vas jouer un peu moins. Voilà, Il c'est faut que ça. tu te rattrapes. T'es gentil, mais regarde Wellington, comment il fait. C'est ça. Voilà. Non, mais ça, c'est clair. Il a un rôle là-dessus, Fisdale, très important. Donc on a donné 13 conseils. Ouais, ça, par contre, Pas 3. On va pas être radin sur les conseils. Non, bien sûr. Et donnez-en, évidemment, parce qu'on sait aussi que là-dessus, on aime bien en discuter avec vous, à la fois les fans d'Enix et les autres simples observateurs pour préparer l'été 2020. Ça aussi, ça va être très très drôle. Ouais. Nous, on va devoir enchaîner Allez, avec le trophée du peuple, n'est-ce The pas Gerrard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Tiens Alex, backflip from the street. Yeah! Magnifique backflip d'Alex, on le rappelle, le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple. Nous sommes au Madison Square Garden avec Mike Breen et Spike Lee. On est au premier rang et il y a un joueur qui va vous faire cliquer. Dites-nous qui va vous faire cliquer. Et Alex, je te donne la parole. Qui va te faire cliquer sur Enix cette saison? Cette année, Dennis Smith Jr., c'est mon Gérard d'or d'Enix. Dennis Smith Jr., il a été drafté en 9 la même année que Frank Ntilikina d'ailleurs. Hein. Il est dans sa 3e saison NBA. Juste après. Il a fait une saison rookie à Dallas plutôt prometteuse. On était là, on faisait dis donc, bonjour l'athlète, faut qu'il progresse un peu au tir, puis de temps en temps, faut qu'il enlève ses œillères, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et alors l'autre, pas de peau, pour sa saison sophomore, on lui met dans les pattes un prodige. Non mais c'est vrai, tu vois, genre t'es rookie, tu débarques en sophomore et là il y a un rookie qui arrive, Luka Doncic, bam, boum, t'as pas le ballon parce que l'autre il est trop fort. Donne la balle. C'est un. Et le spot-up coach, shooter. et voilà, et le coach Rick Carlisle lui fait désolé gros, mais là à un moment donné il y a un mec là, il est juste ouf, donc il va avoir la balle dans les mains. Et donc ça forcément ça a été dur à vivre pour Dennis Smith Jr. C'est pas un hasard si les Mavs ont accepté aussi vite de le trader, à mon avis, c'est que lui, il était d'accord aussi pour se barrer. Bien sûr. Et donc, 2, pour son évolution en tant que meneur de jeu, bah oui, t'as Luka Doncic à côté de toi, en fait, t'es plus meneur de jeu. T'es spot-up shooter du poste 1. Tu vois ? Donc, c'est plus pareil. Donc, ça, c'est pas un rôle qui lui convient très bien. Et pourquoi c'est mon Gérard d'or cette année ? Parce que mon gars, RJ Barrett, ça se trouve au bout de 10 matchs, Fisdale, il va faire balle à RJ Barrett, les gars. Exactement. Vous êtes gentils, mais alors, c'est pas Luka Doncic, RJ Barrett, c'est un profil complètement différent. Il va faire, oh merde, où est-ce que j'en ai marre là ? C'est un profil complètement différent. N'empêche qu'il y a quand même pas mal de possibilités pour que Fisdale, à un moment donné, fasse attends. En fait, si je mets Elfrid Payton à côté de lui, et puis qu'en 3, je mets Kevin Knox, comme ça, j'ai des pitbulls autour, ça se bat, tout ça, et puis l'autre, il a le ballon. En fait, bah voilà, Dennis Smith Jr., Steve Mills, si tu veux trader Dennis Smith Jr., moi, je suis d'accord. En fait, tu vois ? Non. Donc, ça, attention là-dessus, et ça tient. Alors, aux autres, évidemment, mais ça tient aussi à lui. Mm-hmm. C'est-à-dire, dans quel état d'esprit il va sortir de son été ? Est-ce qu'il a progressé au tir, là, pendant l'été, Dennis Smith Jr. ? Il y a intérêt. Est-ce que Dennis Smith Jr. est capable, sur ses drives, où il utilise ses qualités athlétiques invraisemblables, parce que, pour le coup, là, bonjour, hein, il peut écraser n'importe quel pivot, est-ce qu'il est aussi capable de la lâcher ? Tout à corner. Ouais, est-ce que c'est un vrai meneur en fait ? Proprement, tu vois. Est-ce qu'il est capable de bien sortir des écrans et d'enfiler des 3 quand RJ Barrett fait des différences ? Bien sûr. Donc là, vraiment, la saison de Dennis Smith Jr., elle est cruciale pour la suite de sa carrière, elle est très importante. Est-ce qu'on va le cataloguer genre bah voilà, quoi, voilà, ouais, super athlète, ou est-ce qu'on va se faire ok, non, joueur très intéressant. Bien d'accord. Voilà. Hyper intéressant, DSJ à suivre chez les New York Knickerbockers. Et bien évidemment que le joueur qui va faire cliquer le plus de monde, c'est monsieur RJ Barrett. Et moi, je vais le suivre de très près, notamment parce que c'est le premier à faire de la com en disant ouais, j'ai envie de poster Porzingis, etc. T'as vu ça ? Qui veut postériser Porzingis en premier. Parfait, mais attention à ne pas te retrouver sur le cul aussi, ouais, grand, bien sûr. Parce qu'attention. Hein. Mais en fait, c'est dans cet axe-là, je vais prendre Mitchell Robinson, pivot, où la concurrence, il y en a pas. On en a parlé, hein, la concurrence malheureusement à son poste chez Enix. Il y a des ailiers forts qui vont bouffer son temps de jeu, mais il a un vrai rôle. Mais donc Mitchell Robinson, je le prends en Gérard d'or déjà parce qu'il me fait kiffer dans son registre, son style de jeu. Gros kamikaze, et qui n'est pas qu'un kamikaze. C'est-à-dire que vraiment, je dis pas qu'il va shooter, etc. Mais simplement en attaque, il est volontaire. Il a de l'énergie. Il monte au rebond offensif. Il claque des alley-oops monstrueux. S'il faut finir sur un poster, mais quand même avoir le contre du siècle, il va y aller. Et ce mindset-là de j'en ai rien à foutre, je donne mon corps, c'est dans l'identité des fans d'Enix qui adorent ça. Clairement, et puis ça sert toujours en NBA, ces mecs-là font carrière. Exactement, donc il faut qu'il montre si c'était juste une surprise dernière parce que c'était un énorme bordel, la jungle, et donc du coup il a fait ses stats, ou alors c'est le pivot titulaire d'Enix pour
le présent et l'avenir. Ouais. Et pour l'identité vraiment des Knicks, parce qu'on en parle tous les ans, on est là genre ouais, tu sais, quand Joakim Noah il est arrivé et tout, on a dit ouais, passage en force, il se tape les pecs, etc. Mais on a envie de voir ça, on a envie de voir des jeunes qui font ça. Et je pense que Mitchell Robinson avec R.J. Barrett sont les responsables, c'est eux qui vont tenir la suite, selon moi, de l'identité. Pas forcément du scoring, tu viens de parler de Dennis Smith Jr., mais je crois pas que ce soit un fighter comme R.J. Barrett et Mitchell Robinson peuvent l'être. J'aime bien Bobby Portis et Julius Randle, ils vont faire le boulot, mais ils ont pas ce côté un peu nasty, je trouve, que les deux peuvent avoir. Non, j'avoue. Donc Mitchell Robinson a surveillé de très près, il va y avoir du poster, et Monsieur Top 10. De toute façon, il est dans combien de Top 10 à chaque fois, Mitchell Robinson? Possible, tout à fait, je suis d'accord. D'un compte. Voilà pour les Girards. Dennis Smith pour Alex, Mitchell Robinson pour Bibi, et la terre entière, évidemment, sur Monsieur R.J. Barrett. Nous, on va enchaîner. Allez, le pronostico. Je crois que c'est l'heure, en effet, du pronostic. Pronostic time. On va pas faire une Damian Lillard, mais vous connaissez le classique. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Hashtag expert avec Unibet cette année, évidemment. On va se faire plaisir. Unibet avec un H, hein. C'est ça. H-U. Malheureusement. Mauvais choix. Comme expert. Mauvais choix. Alex, est-ce que tu es prêt? Ouais. 24 nickel. secondes pour nous faire le pronostic de la saison Knicks. Attention, 3, 2, 1. Patrick Ewing. 25 wins. Je leur en mets plus que l'année dernière parce que je pense qu'ils vont gagner plus de matchs. Aller me les mettre à la 12e place de l'Est si je dis pas de bêtises. Maintenant, je les vois pas aller tellement plus haut, plus loin. C'est un peu un reach pour moi, 25 wins pour ces Knicks, parce que même si je pense que l'été est mitigé, mais pas si mauvais que ça finalement. Ils n'ont pas réussi à avoir les stars qu'ils voulaient, mais il y a quand même des joueurs qui savent jouer. Si ça clique un peu entre quelques jeunes, tu vas gagner quelques matchs. Maintenant, tu es encore loin du compte. Il y a encore beaucoup de travail, comme on l'a décrit tout au long de la vidéo. Et puis, Fisdale, j'attends encore qu'il me convainque. 25 wins, 10e. Impeccable, l'horloge des 38. Je rigole. Elle est parfaite, évidemment. Et ben, je vais essayer de faire pareil. Attention, 3, 2, 1, top chrono. 26 victoires, je crois, je leur donne aux Knicks. J'en ai pas beaucoup parlé, mais vraiment, gros coup de cœur sur R.J. Barrett pendant cette preview. J'en ai pas trop parlé. Je pense que son seul impact et son arrivée et ce qu'il peut apporter va faire progresser les Knicks. Après, ce sera pas énorme parce qu'il y a beaucoup de boulot. Attention à la défense, ils peuvent prendre des valises, mais ça peut être excitant en attaque. Comme on l'a dit et comme j'ai dit, bien gérer les matchs en antenne nationale face aux gros. Quand Porzingis revient avec ce Garden, je vais le regarder direct. Ah bah oui. 26 victoires pour les Knicks la saison prochaine. Alex, t'as un petit pronostic à nous balancer? Non, bah comme d'hab, on allait checker la petite cote là chez nos copains. La cote de champion. Sportif en vert, la cote de champion. Donc il y a une cote de champion pour les Knicks aussi. Hein. On n'arrête pas le surnaturel. Elle est à 176. Donc quand même nettement meilleur que c'est pas un troll, hein, nos amis des Hornets et des Cavs qu'on a pu faire précédemment. 176. Donc 1 euro sur les Knicks champions peuvent devenir 176 euros. Maintenant, ça devient surtout 0 euros, hein, je pense, mais bon. Vous mettez 10 000 balles et vous allez devenir voilà, c'est ça. riche. Donc bon. Voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a ce genre de cote. Peut-être qu'un jour on les remettra tout en haut, évidemment, les Knicks qu'on attend un jour dans l'élite. Nous, on va montrer le gros tableau. Ah, et allez, on s'en et le gros tableau avec Baléance, parce qu'on l'avait zappé à chaque fois. Bah dis donc à l'Est, c'est qu'on commence à être bien rempli. On respecte la tradition, on commence le basket en octobre, voilà, avec les vraies franchises de basketball. Non, évidemment, on s'occupera de l'Ouest aussi un peu par la suite, dès qu'on se met on y vient gentiment. Évidemment, en compétition. Nous, évidemment, on se retrouve demain avec une nouvelle preview. Alex, est-ce que tu as un indice? Ouais, un bon vieil indice habituel. Allez, on va à la chasse.